Bonjour ou bonsoir chers frères et sœurs, je suis très heureux de partager avec vous encore la parole de Dieu et je crois que c'est un enseignement qui va vraiment vous encourager et je suis conscient de voir combien les chrétiens souffrent, pas forcément, alors je parle en Occident parce qu'ailleurs évidemment ils souffrent à cause de leur foi, mais beaucoup souffrent à cause, et notamment en Occident, mais aussi peut-être dans d'autres pays, où on met l'accent sur la loi. Et du coup, ça engendre beaucoup de souffrance dans la vie des chrétiens, parce que beaucoup de chrétiens, finalement, n'arrivent pas à se sanctifier. Beaucoup de chrétiens se sentent mal à l'aise par rapport à cette histoire de sanctification et réalisent que le péché a encore de l'emprise dans leur vie et certainement ils se posent des questions en se disant mais comment se fait-il qu'au bout de tant d'années avec le Seigneur je sois encore amené à pécher aussi fréquemment et à me sentir esclave de certaines addictions que je peux avoir. Je crois que c'est tout simplement parce que très souvent nous écoutons, ça a été mon cas pendant un temps, mais d'une manière plus générale beaucoup de chrétiens écoutent de mauvais enseignements, de mauvais messagers. Et c'est la raison pour laquelle Paul était intransigeant quant à l'évangile et que cet évangile ne pouvait être écouté qu'au travers de la grâce de Dieu. Et que si la grâce et le message de la croix, qui est le message central du message de la grâce, n'est pas prêché avec précision et avec intégrité, eh bien, si ce n'est pas le cas, ça va engendrer des monstres, des gens qui sont chrétiens et qui auront quand même une part de culpabilité dans leur cœur et ne seront pas totalement libérés de l'emprise du péché. Et je crois qu'il est important aujourd'hui de prêcher l'évangile, de prêcher la grâce absolue, la grâce la plus totale, car c'est elle qui nous permettra d'obtenir la victoire sur le péché. Et je crois que si vraiment ensemble nous prenons conscience de ce message et acceptons cette vérité, nous aurons une véritable délivrance. Et je crois que ceux qui vont écouter ce message et qui sont encore sous la condamnation, sous la culpabilité et encore sous le poids du péché, eh bien, vont expérimenter, j'en suis convaincu, une véritable délivrance. Parce que voyez-vous, lorsqu'on se sait véritablement aimé de Dieu, ça ne laisse pas indifférent. Et lorsqu'on réalise combien le Seigneur nous aime, je crois que ça produit une véritable délivrance dans nos vies et ça nous libère du poids du péché. Et je voudrais qu'on prenne ensemble l'évangile de Luc au chapitre 18. Mais avant cela, je voudrais prier parce que je crois que cette vidéo est importante et c'est vraiment avec un fardeau particulier que je voudrais transmettre ce message aujourd'hui. Parce que je crois que bien qu'il soit peut-être combattu ce message, il est important de réaliser qu'il peut libérer des âmes. Seigneur, je te remets ce temps aujourd'hui et je sais que sans ton esprit, je ne peux rien faire. Seigneur, que ta parole soit conduite dans toute la vérité au travers de ma bouche, que ton esprit éclaire, illumine et libère du poids du péché et du poids de la condamnation. Que ce message soit totalement rempli de grâce. Que ce soit un message véritablement pur dans toute sa grâce. Aide-moi, Seigneur, parce que par moi-même, je ne suis pas capable, mais je sais que derrière cela, il y a ton peuple, et je sais que ton peuple attend d'être libéré de tous ces faux enseignements, de tous ces faux messages, qui, au lieu de libérer l'âme du péché, la rend encore plus esclave. Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir prêcher la vérité, et que ton peuple soit ainsi libéré. Je t'ai prié, Père, au nom de ton Fils Jésus, par le Saint-Esprit. Amen. Luc, chapitre 18, et à partir du verset 18.
Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoive beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Ce jeune homme riche s'est approché comme parfois beaucoup de chrétiens s'approchent devant le Seigneur, se targuant de pouvoir accomplir les exigences de la loi. Il observait, et Jésus ne semblait pas le contredire à ce sujet, la plupart des commandements. Et il répondait, en apparence en tout cas, aux exigences de la loi. Mais lorsqu'on vient devant le Seigneur, avec prétention, pensant accomplir et répondre aux exigences de la loi, automatiquement on va se retrouver avec le Seigneur qui pointera sur quelque chose, qui nous mettra en défaut. Et en l'occurrence, là, pour cet homme, c'était bien sûr la richesse. La richesse n'est pas un problème en soi, bien qu'il est difficile, effectivement, pour un riche de se dépouiller. Mais la richesse peut prendre différentes formes. Ce n'est pas seulement l'argent, ça peut être la gloire, la religion elle-même peut devenir une richesse, une femme ou je ne sais quoi d'autre. Le problème, ce n'est pas la richesse, le problème, c'est qu'il est venu avec sa justice propre. Il est venu devant le Seigneur en pensant qu'il allait recevoir les félicitations du Maître, peut-être, je ne sais pas, alors qu'il pouvait se targuer de répondre aux exigences de la loi. Mais voyez-vous, Jésus, qui est la parole vivante, qui est le Verbe, lui dit, il te manque une chose. Vous savez, beaucoup de gens viennent avec prétention donner des leçons à des chrétiens qui vivent sous la grâce, disant « Mais non, Ludovic, la loi n'a pas été abolie et nous devons répondre aux exigences de la loi. » Ce sont ces mêmes personnes qui disent que si tu ne réponds pas aux exigences de la loi, eh bien, tu seras perdu et tu iras en enfer. Les amis, ça c'est un message du diable, ce n'est pas de Dieu. Et ce sont des gens qui très souvent ne comprennent pas les Écritures ou les lisent mal et sont très mal enseignés, voire pas du tout enseignés. Parce que c'est exactement ce que dit le Seigneur vis-à-vis de ces personnes. Il n'est pas possible à l'homme d'être sauvé. Et si tu crois que tu sembles ou tu es convaincu que tu peux répondre aux exigences de la loi, premièrement, tu es fou. Si tu penses également qu'en accomplissant les œuvres, tu es également sauvé, tu es doublement fou ou folle. Parce que le maître lui-même, après cet exemple de voir que ce jeune homme riche, eh bien, ne pouvait pas réellement, en fait, répondre aux exigences de la loi, eh bien, dira qu'il est impossible à l'homme d'hériter du royaume de Dieu par lui-même. Il dit au verset 27, « Ce qui est impossible aux hommes
est possible à Dieu. Lorsque des hommes vous braillent au travers d'un micro, si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça, ou si tu fais ci, parce que c'est mal devant Dieu, tu iras en enfer. Mes amis, ça ne va pas s'arranger. Vous n'allez pas vous sanctifier, parce que ces gens-là vous remettent sous la malédiction. Et je vais encore reciter cet exemple, parce que je ne suis pas convaincu que beaucoup de gens aient compris cet exemple que je voulais montrer. Et ce sont malheureusement parfois les païens qui, sans s'en rendre compte, donnent des enseignements corrects concernant la loi. L'auteur d'Achille Talon, une bande dessinée, avait un jour fait une bande dessinée sur un sujet précis. Et peut-être qu'il n'en était pas conscient, mais en tout cas, le thème, c'était la loi, justement. Pourquoi ? Vous aviez sur 2 pages la description d'un homme, Achille Talon, un personnage truculent, qui, tout simplement, traverse un couloir. Et il se trouve que, en plein milieu de ce couloir, sur le mur, à côté, à sa gauche, il y avait une prise. Combien de fois nous pouvons passer devant une prise sans nous en rendre compte ? Mais là, il se trouve que au-dessus de cette prise, il y avait écrit quelque chose. Et ce quelque chose était très important. Car s'il répondait aux exigences de cet écrit, il avait la vie sauve. Et cet écrit disait « ne pas toucher ». Cet écrit était salutaire, c'est-à-dire que s'il répondait aux exigences de cet écrit, il serait épargné d'une électrocution. Mais ce qui est très bizarre, c'est que s'il n'y avait pas eu cet écrit, il n'aurait même pas été tenté. C'est ce que Paul dira. La loi est bonne dans l'Épître aux Romains. Le commandement est juste, saint et bon, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où la loi est écrite, elle révèle le péché qui est en nous. Elle excite ce péché. Elle ne nous pousse pas à pécher dans le sens elle ne veut pas que nous péchions, mais elle est un indicateur montrant que face à cette loi, nous sommes pécheurs. Et que le païen, ne connaissant pas cette loi, est jugé par sa propre conscience. Mais à partir du moment où cette loi est écrite, et non pas sur nos cœurs, mais sur une table, sur une pierre, elle montre que personne, et je dis bien personne, et j'insiste, ne peut répondre aux exigences de la loi. Parce que si tel était le cas, on n'aurait pas eu besoin de Jésus pour qu'il vienne sur la croix mourir pour nous, afin d'accomplir totalement et parfaitement, et c'est en cela que c'est aboli, les exigences de la loi. Est-ce que pour autant ça veut dire que la loi, elle est mise de côté dans le sens où on fait ce qu'on veut? Non. Mais je vous invite à retrouver cet enseignement que j'ai fait sur la loi et la grâce. Désormais, c'est la vie de Christ, au travers de son esprit qui est en nous, qui nous permet de répondre, non pas aux exigences de Dieu, mais à la volonté de Dieu. Parce que nous n'avons pas un Dieu distant qui nous quitte, qui nous dicte des commandements, mais nous avons une relation. Et c'est par la croix, parce que nous avons expérimenté également la mort à nous-mêmes et la résurrection au travers de la régénération, que désormais nous avons une vie intérieure, la vie de Christ, qui non seulement nous a libérés du poids de la condamnation, de la culpabilité, mais nous a aussi libérés du péché. Et bien sûr, cela prendra du temps pour que de plus en plus nous puissions vivre conformément à ce que Jésus a accompli à la croix pour nous et qui nous montre ainsi que nous avons été totalement libérés. Mais dans notre quotidien, ça va prendre du temps. Mais nous allons marcher de victoire en victoire. Mais ce n'est plus une loi écrite. Et ce pauvre Achille Talon, alors que sans cet écrit, il n'aurait certainement pas fait attention à cette prise, alors qu'il voyait défense d'y toucher, ou ne pas toucher, eh bien, il s'est arrêté sur cette prise. Et dans cette bande dessinée, c'est extraordinaire, c'est qu'il va faire des va-et-vient comme ça. Pourquoi ? Parce que la loi excite le péché qui est en nous. Mais la grâce l'abolit en Christ. La loi excite le péché dans le sens où, parce qu'il écrit « défense d'y toucher », ça révèle que dans notre cœur, il y a le péché qui nous dit « je veux y toucher ». Et s'il n'y avait pas eu cet écrit,
Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas le péché en lui, mais il n'y aurait pas pensé. Donc la loi nous montre que nous sommes pécheurs et qu'il faut que quelqu'un nous libère de ce péché. La loi, on le lira dans Galates, est un pédagogue pour nous amener à Christ. Et le pauvre Achille Talon commence à lutter avec son propre péché intérieur. Ah, c'est écrit de ne pas y toucher, je ne dois pas y toucher. Et ce qui est très rigolo, parce qu'on voit une transformation physique, il commence à transpirer, il en devient complètement fou. Évidemment, à la fin n'en pouvant plus, parce que le péché est là et qu'il ne peut le dominer, eh bien il va mettre les doigts dans la prise et il va prendre une décharge électrique. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens, et là je ne parle pas des païens, hein, des chrétiens qui mettent les doigts dans la prise électrique et qui prennent des décharges. Parce qu'à force d'écouter ce genre de message, vous devez aimer Dieu, vous allez en enfer si vous ne faites pas ces choses. Eh bien, c'est souvent ces gens-là qui eux-mêmes, à leur tour, prêchent ce genre de message, qui sont beaucoup plus pécheurs que les autres. Et je sais de quoi je parle parce que j'ai vécu au milieu de ces gens et que moi-même j'étais animé de beaucoup de péchés alors que je jugeais les autres, oubliant la poutre que j'avais dans mon cœur. Tous ces gens-là sont des fous, mes amis. Et si vous écoutez ce genre de message, vous deviendrez fous comme eux. Mais vous ne serez jamais libérés du péché. Et vous ne pourrez pas amener les âmes à Christ parce qu'il n'y a pas de grâce. Et j'appelle ça les aboyeurs. Et Paul a lutté et a tenu ferme dans la sainte doctrine contre ces aboyeurs, qui ramenaient les gens sous la condamnation. Les deux commandements les plus importants, c'est tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et le deuxième commandement, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mes amis, soyons honnêtes, personne ne peut répondre à ces deux commandements-là. Alors ne parlons même pas des autres. Alors vous allez me dire, mais Ludovic, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Paul nous encourage dans les Écritures à marcher dans la sanctification. Il dit lui-même qu'il n'y aura pas d'impudique dans le royaume de Dieu. Et que Dieu ne peut tolérer le péché dans le corps de Christ. Alors comment comprendre ces choses? Je voudrais qu'on aille ensemble dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, et nous allons y lire quelque chose de surprenant. Verset 1, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon, Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent non. Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, « C'est le Seigneur !» Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Vous savez ce que ça veut dire, Jean? J'ai noté cela. Jean ou Johannes en grec, ça veut dire que Yahvé ou Dieu, en fait, on va dire ça comme ça, Dieu est un aimable donateur. Et le mot hébreu pour Jean, c'est Yoshanan. Et vous savez ce que ça veut dire? L'Éternel agracié. Jean avait comme nom l'Éternel agracié. Et c'est la raison pour laquelle c'est le disciple qui voulait dire, en parlant de lui-même, car il va parler de lui-même dans cet évangile, au verset 7 que je viens de vous lire, le disciple que Jésus aimait. C'est quand même incroyable. Pourquoi? Parce qu'il avait compris la grâce de Dieu. Mes amis, il avait compris la grâce de Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu, c'est bien.
Mais moi, Ludovic, je suis le disciple que Jésus aime. Et ça, c'est un véritable bonheur. Que toi, tu sois un enfant de Dieu, c'est bien, je suis content pour toi. Mais moi, je suis le disciple que Jésus aimait. Et il aime, et il aimera pour l'éternité. Et moi, Ludovic, je ne peux pas et je ne sais pas aimer Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, de toute ma pensée. Et je ne peux pas, je ne sais pas, et je ne veux pas aimer mon prochain comme moi-même. Mais Jésus m'a aimé de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Et il m'a tant aimé qu'il s'est offert à la croix pour moi. C'est la raison pour laquelle je peux dire Ludovic, le disciple que Jésus a aimé, aime et aimera pour l'éternité. Et alors que je réalise cela par le Saint-Esprit, je peux l'aimer en retour, comme nous dit la parole. Pourquoi ? Parce qu'il m'a aimé le premier. Alors arrête d'aboyer sur moi ou sur n'importe quel frère en disant tu dois faire ceci, parce que ce n'est pas l'évangile que tu vis et ce n'est pas l'évangile que tu prêches. Tu dois dire tu n'es pas capable d'aimer Dieu. Tu n'es pas capable de répondre aux deux plus grands commandements de la Torah. Mais Jésus, lui, a accompli la Torah totalement. Et Jésus a aimé Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Et toi aussi, tu peux t'appeler Jean, l'Éternel fait grâce. Et c'est la grâce qui te pousse à renoncer au péché. C'est la grâce qui te rend dans l'intimité. Mes amis, si vous vous laissez aimer de Dieu, alors vous serez libérés. Fuyez ces prédicateurs. Fuyez la loi. Regardez ce que Paul dira dans Romains chapitre 7. Et il parle de lui-même, mes amis. Oh, comme nous sommes religieux et orgueilleux. Orgueilleux. Et plutôt que d'accepter la parole, on amène les gens dans la perdition avec un message de il faut, alors que tu dois te laisser aimer de Dieu pour enfin être capable d'aimer Dieu en retour. Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. J'aime mon prochain comme moi-même parce que je ne suis plus conscient de moi. Celui qui prêche la loi croit qu'il est capable de répondre aux exigences de la loi. Donc il n'a pas besoin de Dieu, il a besoin de la loi. Le problème, c'est qu'il est menteur. Parce qu'aucun de ces gens-là qui prêchent la loi sont capables de répondre à ces mêmes exigences de la loi. Ne les suivez pas. Ce sont des sépulcres blanchis, tout comme les pharisiens l'étaient, et qui ont été dénoncés par Jésus lui-même. Romains 7, verset 12. Maintenant, on va traduire ce que vivait Achille Talon. Parce que c'est dans la parole. Verset 7. Romains chapitre 7, verset 7. Que dirons-nous donc ? La loi est-elle péché ? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Vous comprenez ? Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait dit « tu ne convoiteras point ». Voilà, c'était ça. Et le péché saisissant l'occasion produisit en moi par le commandement toutes sortes de convoitises. Car sans la loi, le péché est mort. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie. Et moi, je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte et le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause de mort ? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifeste comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon et que par le commandement il devienne condamnable au plus haut point.
Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Écoutez bien ça. Car tous ceux qui vivent sous la loi vivront sous cet enfer terrestre. Verset 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Tous ces gens-là le savent au plus profond de leur cœur, mais ils continuent malgré tout de vous mettre une exigence qu'eux-mêmes ne peuvent pas, auquel eux-mêmes ne peuvent répondre. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Vous voyez ? Mais maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Achitalon avec cette prise. Ne pas toucher, je vais toucher. Car je prends plaisir à la loi de Dieu. Je n'ai pas envie de répondre défavorablement à cet écrit. Mais il y a quelque chose en moi qui n'est pas moi, mais qui est le péché en moi, qui me pousse à agir ainsi. C'est ce qu'il est en train d'expliquer. Mais je vois dans mes membres, vous voyez, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Oh, regardez cette parole libératrice. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi n'avait pas cette possibilité de nous libérer. Parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. La loi excite le péché, mais la grâce l'abolit, car Christ a tout accompli. Tous ceux, verset 14, qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Là, ce n'est pas la crainte de Dieu, c'est la crainte de désobéir, la crainte de tomber. Celui qui n'est pas sous la relation avec le Seigneur, qui n'a pas expérimenté la co-crucifixion avec Christ, est encore sous des rapports de crainte. Tous ceux qui vous prêchent un évangile par les œuvres vous remettent sous la malédiction de la loi. Et pourquoi ils le font? Parce qu'ils peuvent mieux régner sur vous et vous dépouiller. Vous n'êtes pas des fils si vous écoutez et si vous obéissez aux exigences de ces hommes-là qui vous prêchent la loi. Vous n'êtes pas les enfants de Dieu. Vous ne vivez pas dans une relation de liberté. Car là où est Christ, là est la liberté. Où sont ceux qui sont véritablement libérés du poids du péché? Comment vivent-ils ces choses? Sont-ils comme Jean? Jean qui pouvait pencher sa tête sur la poitrine de Jésus, le disciple que Jésus aimait, il parlait de lui-même parce qu'il se savait aimer de Dieu. Et c'est le seul, vous remarquerez, qui est resté à la croix. Les autres ont fui. Je ne t'abandonnerai jamais. Ouais, c'est cela, oui. C'est les premiers qui ont fui. Mais Jésus a continué dans son amour. Il a continué d'aimer parce qu'il est l'essence même de l'amour. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Il y a beaucoup de choses à dire, on va prendre notre temps. Que Dieu nous fasse grâce. Parce que je sais que ce message va libérer les gens. Verset 56. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui, mais Jésus se cacha et est sorti du temple. Abraham l'a vu ce jour. Quand Dieu a dit à Abraham, prends ton fils unique, celui que tu aimes. N'aimait-il pas Ismaël? Prends ton fils, celui que tu aimes.
Abraham était un type du Père. C'est en cela que Dieu dira à Abraham, prends ton fils, celui que tu aimes. Et dans Jean 3,16, toujours ce même évangile, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, celui qu'il aime, puisqu'il a pour seul fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Prends ton fils, celui que tu aimes, et offre-le. Tu vas l'offrir. Mais Dieu n'a pas permis ces choses parce qu'il fallait que ça s'arrête juste comme une image, que ça n'allait pas au-delà. Donc il prit un bouc, Abraham, à la place de son fils sur l'autel. Car l'ange empêcha Abraham de tuer son fils. Mais cela préfigurait ce que le Père, par amour pour nous, a fait. Il a donné son fils, et son fils unique, pour notre salut. Et en cela, Abraham a vu le Messie. Il a vu le jour. Il a vu ce jour. Il a vu le mont du sacrifice. C'est pour ça qu'il n'est pas le père de la loi, mais il est le père de notre foi. Le foi ici, c'est confiance. Et c'est lié à la relation. Encore la relation. Regardez ce qu'il est dit dans Galates, chapitre 3. Galates, chapitre 3. On va lire beaucoup de passages. Toutes les Écritures nous parlent de ça. Ô Galates dépourvus de sens, verset 1. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvus de sens après avoir commencé par l'Esprit? Voulez-vous maintenant finir par la chair? Oh, que ces gens sont charnels. Ces gens qui envoient des âmes à Satan sont complètement démonisés, qui vous menacent d'aller en enfer si vous ne répondez pas aux exigences de la loi, alors que Jésus a tout accompli. Et si vous écoutez ça, vous vous remettez sous la loi, et vous pécherez, et vous pécherez, et vous pécherez, parce que vous n'êtes même pas conscient de l'amour de Dieu. Encore une fois, et je l'insiste, nous ne sommes pas capables d'aimer Dieu. Mais Dieu lui a été capable d'envoyer son Fils. Et lui nous a aimés de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Et désormais, nous pouvons l'aimer parce qu'il nous a aimés le premier. Nous n'avons pas à répondre aux exigences de la loi parce que Jésus a tout accompli. Mais nous avons désormais une vie de l'Esprit qui fait que nous répondons favorablement aux commandements de Dieu. Parce qu'il nous aime. Et le seul moyen de nous sanctifier, c'est de nous laisser aimer de Dieu. Laissez-vous aimer de Dieu. Et peut-être que certains, vous savez, j'ai rencontré dans ces ministères des gens qui n'étaient même pas convertis, qui pensaient l'être, parce qu'ils répondaient à peut-être 10 ou 20% aux exigences de la loi, de leur loi même qui s'était fixée. Certains disaient, moi je ne prends pas de crédit. Mais quand vous regardiez leur site, ils regardaient des films d'horreur ou de meurtre. Des fous, vous dis-je, des fous. Et j'étais parmi ces fous. J'avais méprisé la grâce de Dieu, j'avais oublié cette grâce. Nous devons revenir auprès du Père et de son cœur. Et nous devons nous laisser aimer de Dieu. C'est ce qu'il y a de plus beau. Et c'est ce qui nous changera. Verset 6. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham: toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, l'Écriture sur la prise, rappelez-vous. Car il est écrit: maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident. Bon sang, mais c'est quand même incroyable de ne pas comprendre ces choses. C'est écrit noir sur blanc. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la foi,
cela est évident puisqu'il est dit le juste vivra... excusez-moi. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident parce qu'il est dit le juste vivra par la foi. Or, la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Il y a 3 chapitres entiers là-dessus et on fait comme si on ne comprenait pas. Pourquoi? Parce que nous sommes orgueilleux et nous voulons absolument nous remettre sous la loi parce qu'on va apporter comme Caïn nos œuvres et nos justices propres. T'as vu, hein? Moi je réponds. Hein? T'as vu, je me suis mis à part. Hein? T'as vu, moi je jeûne. Il te manque une chose, il te manque 2 choses, il te manque ça, il te manque ça. Et c'est sans fin, et c'est sans fin, et c'est sans fin. Abel, qu'est-ce qu'il a présenté? Sa justice propre, il a présenté quoi? À quoi ça sert d'élever des brebis dans un monde où tout le monde est végétarien, où on n'a même pas besoin de manger de l'agneau? À quoi ça sert? À rien. Et il a offert ce qui lui servait à rien. Il a offert quelque chose qui n'était pas issu de lui-même. Et c'est en cela que Dieu l'a agréé. Mais nous venons avec nos légumes, avec nos petites lois, pense être ainsi agréable à Dieu. Mes amis, on n'a rien compris. Verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Ici, le mot racheter, c'est exagorazo en grec. Sortis du marché du péché, sortis de l'esclavage dans lequel l'ennemi nous tenait. Sortir pour aller vers qui? Vers Christ. Va courir dans les bras de ton Père. Va courir vers les bras du Seigneur. Va, parce qu'il t'aime. Tout comme le fils prodigue est revenu vers le Père, peut-être honteux, encore peut-être sali de tout ce qu'il avait commis, mais il a couru vers le Père. Et le Père l'a accueilli en faisant la fête. Les légalistes vous disent, si tu reviens dans cet état, attention, tu vas subir la colère de Dieu. Il n'y a plus aucune condamnation. Reviens vers le Père tel que tu es et laisse-toi aimer de Dieu et tu verras que ce n'est pas les prédicateurs comme ça qui vont te changer, car eux te poussent à pécher encore plus. Mais le Maître, parce qu'il va te montrer son amour inconditionnel, va t'amener à la libération de toi-même. Tu vas vivre, expérimenter la croix. Tu seras capable de faire des choses pour Dieu que tu ne pensais pas être capable de faire, parce que désormais tu comprends qu'en toi, il y a l'amour de Dieu qui est répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit selon l'Épître aux Romains. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit est quiconque est pendu au bois », afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Frères, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne, et personne n'y ajoute. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme s'il agit d'une seule. Il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Voici ce que je veux dire. Un testament que Dieu a confirmé antérieurement ne peut pas être annulé, et ainsi la promesse rendue sans effet par la loi survenue 430 ans plus tard, car si l'héritage venait de la loi, il ne viendrait plus de la promesse. Or, c'est par la promesse que Dieu a fait à Abraham ce don de sa grâce. Pourquoi donc la loi? Elle a été donnée ensuite à cause des transgressions, jusqu'à ce que vienne la descendance à qui la promesse avait été faite. Elle a été promulguée par des anges au moyen d'un médiateur. Or, le médiateur n'est pas médiateur d'un seul, tandis que Dieu est un seul. La loi est-elle donc contre les promesses de Dieu? Loin de là. S'il avait été donné une loi qui puisse procurer la vie, la justice viendrait réellement de la loi. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis soit donné par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vienne, nous étions renfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur, afin que nous soyons justifiés par la foi. Il fallait qu'il y ait cette loi pour montrer qu'on est pécheurs et que nous avons besoin d'un sauveur. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce précepteur. Le mot ici en grec, c'est pédagogos, ou ce qui a donné aujourd'hui pédagogue. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse.
Or, aussi longtemps que l'héritage est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs, et le mot ici en grec, c'est épitropus, chargé de veiller sur une personne, c'est ce que ça veut dire. Et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète, là encore c'est le mot exagorazo, ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, quoi? Abba Père, Papa. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alors, on va aller un peu plus loin. Verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Mes amis, je suis inquiet, moi, de voir les chrétiens dans cet état-là. Ils sont devenus fous. Tout est conditionnel. Alors que dans le royaume de Dieu, tout est inconditionnel. Il t'aime. Et il n'y a pas besoin de répondre à des exigences parce qu'il a tout accompli. C'est pour cela que, en nous laissant aimer de Dieu par le Saint-Esprit, alors que l'amour est en nous, nous sommes en retour dans le désir et la volonté de vouloir lui faire plaisir. Un enfant aura du mal à obéir au commandement de son père s'il sait que son père ne l'aime pas. Mais lorsqu'il se sait aimer ainsi, il n'a envie que d'une seule chose, c'est de lui faire plaisir. C'est la même chose pour nous. C'est pourtant tellement simple. 21, verset 21, dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, ne comprenez-vous point la loi? Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave et un de la femme libre. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Ces faits ont une valeur allégorique, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar, car Agar c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Car il est écrit, régis-toi stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement, car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mes amis, je vous en supplie. Ne vous mettez plus sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ. Écoutez bien, hein, c'est fort, hein, et c'est ce que ces prédicateurs sont en train de faire dans la vie de toutes ces brebis. Combien de gens je peux récupérer comme ça, à droite, à gauche, qui étaient tellement imprégnés de cet évangile, qui sont détruits aujourd'hui, anéantis, qui n'ont même plus une bonne image d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas réalisé que Christ est en eux et qu'il les aime inconditionnellement. Vous êtes séparés de... Excusez-moi, on va faire la suite. Le téléphone a sonné, donc ça a coupé, donc on va reprendre. Nous sommes les enfants de la Jérusalem d'en haut. Et Paul dira donc dans Galates chapitre 5, verset 4, « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Vous vous rendez compte? Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'ont de valeur, mais seulement la foi qui est agissante par l'amour. La foi qui est agissante par l'amour. Et si vous êtes sous la loi, vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Vous savez qu'Aaron était devenu meurtrier parce qu'il n'a pas voulu sortir de son terrain, de sa justice propre. Et beaucoup de chrétiens blessent et tuent des âmes parce qu'ils sont des Caïns et qui ne veulent pas
abandonné leur justice propre. Jean avait compris la grâce de Dieu. Et son nom lui-même, le nom lui-même portait cette grâce, puisqu'il signifie l'Éternel, agracié. Rappelez-vous quand Pierre a marché sur les eaux. Est-ce que vous croyez que c'est par ses propres capacités qu'il pouvait marcher sur les eaux? Est-ce que vous croyez que c'est par sa propre force? Ou parce qu'il allait réciter des mantras évangéliques? Je puis tout par celui qui me fortifie, je traverse l'eau. L'auteur et le rémunérateur de notre foi, c'est qui? C'est Jésus. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu, Romains chapitre 10, verset 17. La parole a été faite chair, elle habitait parmi nous. La parole était Dieu, elle était avec Dieu. Et cette parole, ou le verbe, c'est Jésus. Pourquoi Pierre a pu marcher sur les eaux? Parce qu'il regardait à Jésus. Il y avait un contact, une relation. Mes amis, quand tu es conscient de la présence de Jésus, lorsque Jésus te regarde et que tu es dans le regard de Jésus, il y a du surnaturel qui rentre. La foi, ce n'est pas un mantra, ce n'est pas de la superstition, ce n'est pas de la magie. La foi, c'est porter son regard sur celui qui nous a aimés le premier. Et à partir du moment où il a abandonné le regard de Jésus, il a commencé à plonger. En se détournant de lui, au profit des circonstances qu'il y avait autour de lui, la tempête, il a commencé à sombrer. Mais même dans cette situation, il a crié à nouveau à Jésus. Et qu'a fait Jésus? Il a à nouveau tendu sa main vers lui pour le relever à nouveau. Où sont ces prédicateurs? On dira de l'apôtre Jean, c'est l'histoire de l'Église qui nous le raconte, qu'il avait confié à l'Église un truand qui sévissait dans les montagnes. Et alors qu'il était parti là-bas pour évangéliser, ce truand, entre guillemets, s'est converti. Il l'a amené dans l'Église et il l'a confié à l'Église alors qu'il allait partir quelques mois en mission. À son retour, il va demander aux anciens des nouvelles de cet homme. Jean, qui était appelé dans les évangiles fils de tonnerre, avait du tempérament. L'amour, c'est pas être mollasson, il faut du tempérament. Et alors que les anciens répondirent, eh bien nous avons perdu cet homme, il est retourné sur les montagnes, sous-entendu, il est redevenu délinquant. Jean était animé d'une sainte colère et il se mit à leur reprocher de ne pas avoir été jusqu'au bout de l'amour avec cet homme. Et alors, de lui-même, Jean est remonté sur cette montagne et il est venu le chercher à nouveau, l'incluant à nouveau dans l'Église. Pourquoi Jean était animé d'un tel zèle? C'est parce qu'il avait compris la grâce de Dieu et que de la même manière, son maître, lui qui l'a aimé le premier, alors que Jean n'en était pas capable, au lieu d'essayer de se justifier et d'essayer d'amener une justice qui ne venait pas de lui, quand je dis de lui, c'est du Seigneur, eh bien, il s'est laissé aimer de Dieu. Il a fait des gestes qui pouvaient choquer les hommes à l'époque, lorsque Jean pencha la tête sur la poitrine de Jésus. Et c'est pour ça qu'il pourra dire avec assurance, Jean, dans l'évangile de Jean, en parlant de lui-même, le disciple que Jésus aimait. Et Paul avait aussi compris cela. C'est pour ça qu'il s'était dépouillé du légalisme, de la loi, et qu'il dira lui-même qu'il a considéré ces choses comme de la boue afin de gagner Christ. Et regardez ce que Paul dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8. Car j'ai l'assurance, verset 38, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Il a dit ça, c'est pas dans Romains 7, c'est dans Romains 8, après avoir dit que la loi de l'esprit de vie m'a affranchi du péché et de la mort. La loi ici, c'est le principe de vie
qui désormais règne en moi par le Saint-Esprit, me libère du fardeau, de la culpabilité, de la condamnation et du péché. Ce même Paul dira que désormais il n'y a plus aucune condamnation qui soit en Jésus-Christ. Certains passages rajoutent pour ceux qui marchent non selon la chair mais selon l'Esprit, car bien évidemment tout cela sous réserve que nous marchions selon l'Esprit, c'est-à-dire que nous restions dans cette relation par le Saint-Esprit avec notre Seigneur. Nous qui sommes régénérés, nous qui sommes transformés, nous avons reçu cette grâce de pouvoir vivre par l'Esprit. C'est magnifique. Vous savez, on est très religieux. Paul était eunuque pour Dieu. Et pourtant, il avait très bien compris le sens spirituel de la relation sexuelle entre un homme et une femme dans le cadre du mariage. C'est la raison pour laquelle, dans Éphésiens 5, il va dire « Hommes, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. » Et dans ce chapitre, il parle du mariage et il parle en parallèle de la relation qu'il y a entre Christ et son Église. Dans le cadre du mariage, je dis bien uniquement dans le cadre du mariage, car en dehors c'est un péché, l'homme et la femme ont la possibilité de vivre une union sexuelle forte. Et la jouissance qu'a le mari ou la femme n'est pas un péché, c'était voulu par Dieu. Et il y a eu des études scientifiques qui ont été faites et qui précisent que lorsque l'homme jouit, ou la femme, enfin je crois que c'est l'homme, il y a une glande derrière le cerveau qui émet une substance qui est forte, comme une sorte de cocaïne, qui est très forte. C'est la raison pour laquelle, pendant un laps de temps très court, l'homme s'abandonne. Et je pense que la femme expérimente aussi ce genre de choses. Et ça, c'est... Dieu a créé cela. C'est bon. Et il est dit que si cette jouissance durait quelques secondes de plus que ce qu'il ne faut, l'homme pourrait avoir un arrêt cardiaque tellement c'est fort. On pourrait se dire, mais pourquoi Dieu a permis que l'homme et la femme prennent plaisir ainsi ensemble, sous réserve aussi qu'ils s'abandonnent l'un à l'autre, parce que ce ne sont pas des actes égoïstes, comme on peut le voir aujourd'hui dans le monde, mais c'est se préoccuper de plaisir de celui qui est notre époux ou épouse, et de ne pas être concentré sur son propre plaisir, car ça c'est le sens de la relation sexuelle dans le cadre du mariage. C'est pour ça que Paul parle aussi de la relation qu'il y a entre Christ et son Église. La femme est un réceptacle. L'homme, c'est lui qui émet. La femme reçoit. L'Église reçoit. Elle reçoit l'amour de son mari qui est Christ. Et cette jouissance-là nous fait goûter. C'est un avant-goût de ce que nous sommes censés vivre, non pas 5 secondes ou 6 secondes, mais l'éternité au ciel. Mais parce qu'avec un corps physique, nous ne pourrons pas tenir. Nous aurons un arrêt cardiaque si c'était, vous imaginez, 1 minute, 2 minutes dans cet état d'extase. On n'aurait pas la possibilité avec ce corps physique aujourd'hui de vivre et d'expérimenter cela au ciel. Eh bien, Dieu nous donne un corps de résurrection pour que nous puissions avoir la possibilité de vivre cette puissance de l'amour de Dieu pour l'éternité. Moi, j'aime ça. Parce que ça me fait comprendre. Vous savez, les religieux n'aiment pas quand je parle comme ça. Mais Dieu nous aime à ce point. Et c'est pour ça qu'il a créé la sexualité, l'amour, j'aime pas ce mot sexualité, mais l'amour dans le cadre du mariage pour nous faire comprendre combien Dieu nous aime. Et c'est pour ça que la femme, qui est un vase fragile, pour qu'elle puisse vraiment profiter pleinement de cette union, elle doit apprendre à se laisser aimer de la part de l'homme. Et comme elle est un réceptacle, elle doit quelque part s'abandonner. Eh bien, la femme, qui est l'Église, qui est la femme, l'épouse, doit se laisser aimer de Dieu pour vivre ici-bas déjà la sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Là encore, il y a une histoire de voir. Et alors, dans l'éternité, nous aurons un corps glorifié et nous pourrons ainsi expérimenter
l'apothéose de cet amour avec Christ. Il est dit dans la parole que nous ne sommes pas destinés à la Jérusalem terrestre. Nous l'avons vu dans l'Épître aux Galates. Et que nous sommes attachés à la Jérusalem d'en haut. Qu'est-il dit de cette Jérusalem d'en haut? Apocalypse, chapitre 21. Ça nous parle d'une union du même niveau que de l'union de l'amour consommé dans le cadre du mariage entre un homme et une femme. Apocalypse chapitre 21, verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, celle d'en haut, préparée comment? Comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Écoutez bien cela. Un jour, j'ai prêché cela il y a très longtemps, dans une église de maison. Et une des sœurs qui était nouvellement convertie, alors que je prêchais ça, était en train de pleurer, de pleurer, de pleurer. À un moment donné, je m'arrête et je dis, ça va? Et elle me regarde et me dit, mais pourquoi on ne nous prêche pas cela dans l'église? Elle était en train de réaliser, alors que je parlais, que Dieu l'aimait inconditionnellement. Et je suis convaincu qu'après cela, sa vie n'était plus la même. Nous devons sortir de ces gens prétentieux qui vous mettent un joug que eux-mêmes ne peuvent supporter. Nous devons être des prédicateurs de la Jérusalem céleste et voir ces frères et ces sœurs qui étaient liés à cause du péché pleurer, mais non pas de tristesse, mais de bonheur, de savoir que Dieu les aime tellement qu'ils les ont délivrés de leurs péchés. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui me disent, mais pourquoi on ne prêche plus cela? Parce que, en vérité, dans leur cœur, tous ces prédicateurs veulent ramener ces âmes, non pas à Christ, mais à eux. Et je les plains. Et je les plains. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Regardez, c'est quelque chose d'extraordinaire, d'unique, d'exceptionnel. Et c'est ce qui nous attend. Et très peu de gens en parlent. J'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » C'est très puissant ce qui est dit là. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Quand je pense qu'il y a des chrétiens qui sont encore attachés à cette Jérusalem terrestre, alors que Paul dira dans le livre aux Galates que nous ne sommes pas destinés à cette Jérusalem-là, parce qu'on aime la loi. C'est malheureux, c'est triste. Et celui qui était assis sur le trône dit, verset 5, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Ah bon? Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. C'est fait, mon frère. C'est fait, ma sœur. Tu es aimé de Dieu. Tu es libéré. Arrête de courir après l'amour des hommes ou des femmes. Il n'y en a qu'un qui peut t'aimer de cette manière. Pourquoi il y a la guerre? Pourquoi il y a des choses? Parce que l'homme est tellement fou, il souhaite être aimé d'une manière telle qu'il en devient fou. Et il réalise que de toute façon, il demande à l'autre de l'aimer. Mais il demande à l'autre quelque chose qu'il n'est pas capable, l'autre, en retour de donner. Car seul Dieu peut aimer de cette manière. Et nous devons comprendre ces choses. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. »
etc., etc. Et au chapitre 22, il est dit qu'il y avait un fleuve d'eau de la vie au verset 1, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Écoutez bien au verset 5 ce qu'il est écrit. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Quand vous regardez la composition de cette Jérusalem céleste, tous les matériaux, l'or, les perles, etc., nous parlent de la divinité de Dieu. Nous parlent aussi des fondements apostoliques, des 12 portes, des apôtres. Mais tout ne fait plus qu'un. Et alors que nous étions en Christ, et surtout que Christ était en nous par l'Esprit Saint, nous serons dans Dieu. Dans cette Jérusalem céleste, il y aura une consommation du mariage, une union qui fait qu'il n'y aura plus de distinction entre la ville et son auteur qui est Dieu. On ne voit plus Christ, on ne voit plus les disciples, on ne voit plus le Père, tout ne fait qu'un. Et il est dit qu'il n'y aura plus besoin de soleil, ni de lune, parce que c'est la présence même de Dieu qui éclairera cette ville. En d'autres termes, vous ne pourrez plus faire la distinction alors que ces deux chairs, je parle de manière spirituelle évidemment, ne feront plus qu'une. Eh bien, cette Jérusalem qui est préparée comme une épouse, alors que Dieu va être dans la consommation de ses enfants, dans ce mariage céleste, cette ville ne fera plus qu'une seule et même entité. Il n'y aura plus de distinction entre Dieu, le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et il n'y aura plus non plus de distinction entre Dieu lui-même et ses enfants. Il n'y aura plus qu'une seule et même entité qui est la Jérusalem céleste. Consommation du mariage. C'est extraordinaire. Et je vous encourage vraiment, mes frères et sœurs, à goûter et à vivre pleinement la présence et la gloire de Dieu. Mes amis, aimez Dieu. Aimez Dieu. Soyez bénis, soyez encouragés. Parce que si vous écoutez ce message, ça veut dire que vous êtes prêts à vous laisser aimer de Dieu. Et ainsi, vous serez libérés de la malédiction de la loi et de ces hommes qui veulent vous remettre sous une loi que personne. Alors que Dieu vous bénisse. Soyez bénis abondamment et laissez-vous aimer de Dieu.